disais en introduction de cette vidéo, aujourd'hui on a parlé d'un dossier France-Africain. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à parler de la France-Afrique. Et quand j'entends beaucoup de gens parler de France-Afrique, ils ne parlent que des éléments comme le franc CFA ou les bases militaires. Ça, les amis, c'est l'aspect extérieur de l'iceberg. Vous savez, comme il y a un iceberg, le bout qu'on voit à l'extérieur représente parfois à peine 3%. L'essentiel de l'iceberg est à l'intérieur. Ça veut donc dire que quand on veut comprendre les mécanismes de la France-Afrique, on ne peut pas se limiter simplement aux éléments extérieurs comme le franc CFA et les bases militaires. Non, on doit aller en profondeur. Et quand on creuse profond, on se rend compte que la France-Afrique est un système qui existe pour continuer malheureusement d'asservir les pays africains afin qu'elles soient des pays dans lesquels, même quand on produit des richesses, elles profitent et elles remontent vers les multinationales étrangères. Et donc, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'est mal passée parce qu'en face, il y a eu un homme, Aliko Dangote, et qui a dit « Stop, no bullshit, pas de France-Afrique avec moi ». Aliko Dangote, donc, vous le savez, aujourd'hui, l'homme le plus riche de la planète, j'aime bien le préciser pour que les gens le comprennent bien. Ce n'est pas, comment je l'appelle, la Oprah Winfrey ou je ne sais pas moi quel milliardaire américain vous pouvez penser. Non, les milliardaires nigériens, et il y en a plusieurs, sont bien plus riches que tous les milliardaires noirs américains qu'on nous montre à la télé matin, midi, soir. Ils sont bien plus riches. Ils sont dans le business, les amis. C'est dans le business que ça se passe. Donc, Non, je vais arrêter là. Je vais arrêter là, si vous voulez, c'est fatigant. On me dira, oui, mais tu peux ne pas parler de lui. Non, non, c'est parce que ce garçon, moi au début, quand je l'ai découvert il y a maintenant 3 4 ans, j'aimais beaucoup au sens où j'ai dit, bon voilà, c'est la jeune génération qui pourra informer ses jeunes frères et tout ça, et sa génération. Hein, voilà, l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose. Mais sauf qu'avec le temps, je me rends compte que vraiment, ce garçon, il est dangereux parce que il est dans la pure escroquerie et puis il souffle le chaud et le froid. C'est pas sérieux, compte tenu justement de le fait qu'il a une grande, comment dire, écoute, hein, il a plus de 500 000 abonnés, et loin de moi l'idée de jalousie, ça m'intéresse pas. Voilà, je vous ai dit, hein, je combats donc l'aliénation, le complexe, et puis la corruption, et la jalousie et sorcellerie. Donc vous pensez bien. Voilà. Simplement ce que je dis, il faut qu'il soit cohérent. Oh, lui, il va te dire un truc, et puis après, reprenez ces vidéos dans les archives, hein, vous allez voir. Joubian, c'est mon surnom sur le net, et puis je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Un authentique panafricain, hein, un panafricain convaincu. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de parler là de Philippe Simo, bon, par rapport à la vidéo qui m'a été envoyée en fait par une amie. Elle a envoyé la version Facebook. Puis là, j'ai préféré aller sur sa chaîne pour voir. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? Ce qui m'a dérangé, à vrai dire. C'est-à-dire que qu'il parle du plus riche homme d'Afrique, Monsieur Dangote, là, qui est d'origine du Nigeria, je veux bien. Mais ce qui m'a dérangé dans ses propos, hein, c'est de dire que nous qui parlons de défendre contre le franc CFA et qui sommes contre les bases militaires, eh bien, selon lui, hein, c'est pour ça que j'ai pris cette partie-là, il dit que ce serait la partie émergée de l'iceberg. Donc en gros, il nous fait comprendre que nous autres, on est dans une démarche où on n'a pas compris et que l'essentiel c'est au fond. Et que lui, voilà, et puis des gens qui pensent comme lui, et ils ont... Non mais franchement, alors moi encore une fois, quand je fais des vidéos, c'est pour que chacun apporte son point de vue, son analyse. Et par contre, il faut être honnête. Attention, moi, avec moi, c'est concours d'honnêteté. Tous ceux qui sont malhonnêtes, allez voir ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on ne va pas perdre du temps. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, attendez, comment on peut soutenir que, en fait, le fait de dire qu'on veut que les bases militaires ferment, on veut que le franc CFA disparaisse, et là, il dit que c'est la partie émergée. Donc, il minimise. C'est ça qui me dérange chez lui. Alors que je dis, prenez tout son propos et puis enlevez cette partie-là. Oh, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand il déroule comment on appelle un discours ou je sais pas un exposé comme ça, mais c'est tout un ensemble de choses, hein, et on peut pas, parce que certains qui soutiennent Simo vont me dire oui mais bon dans ce cas-là oublie cette partie. Ah non non non, parce que ça induit en erreur justement, parce que vous savez très bien que on est tous différents, hein, et que quand on donne une information comme ça, surtout lui comme il est très suivi, eh bien qu'il faut qu'il fasse maintenant attention. Or, certains me diront, oui, mais c'est parce qu'il dit n'importe quoi, c'est pour ça que, hein, lui, c'est pourvu que ça mousse, voilà, pour ratisser le maximum. Mais je donne un exemple. Je dis, bon, moi, je ne vais pas aller faire le malin sur l'entrepreneuriat parce que je ne serai pas à la hauteur, au sens où ce n'est pas mon truc. Voilà. Donc, je respecte. Mais ce que je condamne chez lui, c'est le fait qu'il venait sur un terrain politique où il ne maîtrise pas, donc il dit n'importe quoi. Attends, le franc CFA permet à la France d'engranger chaque année 500 000 dollars, 500 milliards de dollars. Qu'est-ce que dis-je? Attention, voilà, je ne suis pas très allé dans les chiffres. Mais c'est 500 milliards de dollars que la France engrange chaque année. Et en euros, c'est 440 milliards d'euros chaque année.
pour les caisses de l'État français. Mais vous vous rendez compte? Et le monsieur, il dit que non, c'est la partie émergée. En gros, donc ce qui est en haut là, c'est pas grand-chose. Hein? Limite, l'expression aussi est l'arbre qui cache la forêt, que le gros truc même, c'est en bas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout son exposé sur... euh, comment on appelle ça, l'entrepreneuriat, en fait, la démarche de ce monsieur qui est comment dire, l'homme le plus riche d'Afrique. Ça, je peux en convenir. Mais quand il dit que c'est l'homme le plus riche du monde, alors là, parce que, alors pareil, moi je suis pas un brillant économiste, mais le bon sens, toujours, c'est ça qui m'aide beaucoup. Et je dis encore une fois, emportez vos commentaires, ceux qui pourront dire le contraire ou apporter des objections, enfin en tout cas, mais tout ça pour concours d'honnêteté intellectuelle, voilà, pour que la vérité brille, hein, voilà. En fait, le Nigeria, sa monnaie, effectivement, elle existe, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu es milliardaire avec la monnaie, comment on appelle ça, du Nigeria, tu peux considérer que tu es plus riche que ceux qui sont dans le milieu, dans l'euro, ou alors la livre sterling en Angleterre, ou alors le dollar. Enfin, moi, je me pose des questions. Voilà, mais simple bon sens. Donc quand il dit ça, je ne sais pas comment il fait ses paramétrages. Qu'ils disent qu'il est plus riche d'Afrique, bon, parce que là, je veux bien, je veux bien. Voilà. Mais par contre, quand il dit qu'il est plus riche du monde, là, c'est là où ça... Voilà, donc premier point. Quand il dit que oui, le franc CFA et puis les bases militaires, c'est la partie émergente et que la plus importante est là en dessous, je dis non, il faut arrêter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit M. Dangote, c'est l'homme le plus riche du monde selon lui. Mais je ne sais pas quels sont ses critères. Parce que si M. Dangote était dans un environnement, c'est-à-dire que si la monnaie du Nigeria était la plus forte, là, je vais bien. Enfin, en tout cas, je vous dis, avec le peu que je sais en économie, hein, voilà. Maintenant, ceux qui sont beaucoup plus brillants, allez-y, corrigez-moi, je suis fair play, moi. Simplement, il faut que les gens soient animés pour dire la vérité, rien que la vérité. Parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Vous comprenez? Voilà. Donc, Simo, en fait, dans ces explications que vous pouvez retrouver, je vous envoie le lien, ou même vous tapez Dangote et Philippe Simo, vous allez voir. Ou même, je crois que c'est la dernière vidéo qu'il vient de faire sur sa chaîne, voilà, vous pouvez la retrouver facilement. Mais moi, c'est une amie qui hier m'a alerté. Elle m'a envoyé ça comme ça sur WhatsApp, mais en version Facebook. Et puis quand je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Il continue, mais c'est plus fort que lui. Hein. Et je dis, je le soupçonne lui d'être financé à un moment. Je me pose des questions, voilà. Vous savez que est-ce que Macron a décidé de donner beaucoup d'argent à tous ceux qui vont aller contre les France-Africains? Nous, enfin, France-Africains, non, que dis-je? Nous, les panafricains, excusez-moi. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Nous, les panafricains, voilà, la lutte est ouverte, ce qui fait qu'il y a des valises d'argent, et puis simplement des promesses. Très souvent. Et les gens, comme ils sont cupides, donc juste la promesse, ça suffit pour aller s'exciter puis dire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que voilà, Monsieur Dangote, là, voilà, il a décidé comme ça d'ouvrir dans tous les pays africains, en tout cas beaucoup de pays, hein, pas tous les pays, en tout cas pour l'instant, il a beaucoup de pays comme ça où il a investi. Et lui, c'est un spécialiste de la cimenterie, voilà, la société des ciments, voilà, pour la construction. Et du coup, le problème qui s'est posé, c'est qu'en 2016, il arrive avec l'expérience... alors qu'il a pu ouvrir facilement au Cameroun et puis citer quelques pays comme ça. Mais quand il arrive au Sénégal, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une filiale française là-bas qui s'oppose à son implantation. Du coup, en 2016, c'était François Hollande qui était au pouvoir et que comment on appelle ça, les hommes d'affaires français qui ont cette filiale là-bas, ils ont alerté François Hollande pour venir en renfort. Et c'est ainsi que François Hollande a avisé, comment dire, je la fais court, hein, parce que vous pouvez la retrouver, la version originale, c'est la version racontée par lui-même, mais voilà. Mais vous allez voir que je ne me trompe pas, ce que je suis en train de résumer là. Donc François Hollande interpelle Macky Sall, hein, en tant que son homologue, bon, encore que. Et donc il lui dit, voilà, il faut que tu interviennes dans ce dossier-là, parce qu'il y a un problème. Hein, Monsieur Dangote vient avec ses grands bottes et il vient s'installer au Sénégal avec sa société et tout, donc voilà. Et c'est ainsi qu'il paraît-il, ce que raconte, comment dire, Philippe Simo, que, comment dire... Macky Sall aurait dit à François Hollande que non, 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 c'est la justice qui tranche, hein, l'affaire est en justice, et donc c'est la justice sénégalaise qui tranche. J'aimerais bien, mais enfin bon, pour toutes les affaires, voilà, ça c'est très intéressant. Oh là, Macky Sall d'abord, il faut qu'il sache, j'ai donné l'information déjà à M. Philippe Simo, là, le jeune frère, je lui ai dit, écoute, chaque année, la France engrange 440 milliards d'euros dans ses caisses. Qu'est-ce que tu dis de ça? Si tu ne sais pas, je te donne l'information, mais si tu sais, c'est encore pire. Voilà. C'est là où tu es dangereux. Maintenant que tu le sais, maintenant par la vidéo que j'ai faite, ou alors passez-lui ceux qui le connaissent, donnez-lui cette information-là. Maintenant, demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense. Et donc, pour lui, 440 milliards d'euros chaque année engrangés par la France, c'est la petite partie. Non, mais attends. Donc, dans ce cas-là, je suis curieux. Donne-moi les chiffres pour les autres, là, qui sont en dessous, quand tu dis là. Voilà. Donc, pour revenir, donc, pour terminer l'histoire, c'est qu'il dit... Macky Sall donne l'information à François Hollande,
voilà, faut voir. Et donc disant que non, 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 c'est la justice sénégalaise qui comment dire, s'occupe de ça. Donc je me mêle pas, en gros. Non mais attendez, vous voyez, c'est le manque de sérieux. Moi je dis, il y a les élections au Sénégal dans quelques mois, c'est-à-dire que en février 2024. Donc voilà, dans 12 mois ou dans un an, mois par mois, voilà. Mois pour mois, voilà. On n'est pas loin là. Donc on est dans une période, j'allais dire, électorale, très très intense, très importante. Et Macky Sall, il flippe. La France-Afrique flippe. Parce qu'il y a un adversaire de taille, c'est en l'occurrence Ousmane Sonko. J'ai fait une vidéo sur lui pour dire, il ne faut pas qu'il soit fébrile, il faut qu'il se montre fort, parce que le peuple est avec lui. Et puis il faut qu'il soit sincère, qu'il n'ait pas la peine de se justifier devant RFI, France 24, des conneries comme ça. Voilà. Hein. Bon, donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que un autre point pour donner l'information à, comment on appelle ça, Philippe Simo, c'est de dire que même Macky Sall, Guy Marius Sagna, mais avant Guy Marius Sagna, il y a, comment dire, d'autres personnes, notamment Ousmane Sonko, ou alors, comment dire, le journaliste qui a été emprisonné récemment, hein, qui vient de sortir comment on appelle là, de prison. Hein. Je suis très content pour lui, parce que j'avais fait une vidéo pour lui rendre hommage, pour demander sa libération, évidemment. Hein. Bon, et bien ces gens-là, lui, il avait écrit un bouquin, il dénonçait toutes les magouilles de Macky Sall. Hein. Vous reprenez des ouvrages écrits par Ousmane Sonko où il dénonce les deals que Macky Sall, avec son frère, hein, ils ont fait pour signer des contrats pour le gaz du Sénégal et le pétrole du Sénégal. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et par-dessus le marché, je dis, mais étant donné que Macky Sall est un franc-maçon, ça aussi, je ne sais pas s'il le sait, et tous ceux qui sont francs-maçons, mais ils adhèrent à cette obédience-là, justement, pour pouvoir occuper les postes qu'ils occupent. Encore que dans la franc-maçonnerie, il y a différents, comment dire, hiérarchies, hein, différents états, enfin, voilà, différents niveaux, voilà, vous voyez. Et très souvent, hein, ils sont dans cette obédience-là pour, voilà, avoir la confiance, hein, de l'oligarchie française, parce qu'ils sont dans la même obédience, hein, tout naturellement. Ils s'appellent entre eux des frères, voilà, vous comprenez? N'importe quoi. Or, là, j'ai dit, avec le temps qui est passé, on est au 21e siècle, on a vu les limites. Parce que quand on dit de faire le bilan, ça donne quoi? Tous les francs-maçons là, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien pour l'Afrique? Question. Hein? Francs-maçons blancs déjà, et puis francs-maçons noirs. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Dites-nous. Moi, je suis un partisan du bilan. Parce que je dis c'est ce qui permet de savoir qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on a fait de mal. Or là, que dalle. Ils sont là dans l'arrogance, ils sont là dans l'escroquerie morale. Alors évidemment, comme ils sont tous des adeptes, hein, du mensonge, la religion du mensonge, donc vous comprenez bien que ça ne peut être ainsi et pas autrement. Vous voyez? Donc là, franchement, je me dis, est-ce qu'il ne fait pas cette vidéo-là pour faire un clin d'œil à toute l'équipe de campagne de Macky Sall, leur dire, écoutez, vous voyez, moi, à mon petit niveau, j'essaie de vous défendre quand même pour dire que vous avez une sorte de probité. Mais de quoi? Macky Sall, il est mouillé jusqu'au cou, à tel point que, regardez un exemple. Là, dans son intervention, Ousmane Sonko, il disait dans l'interview qu'il a donnée à France 24 et RFI, qu'en fait, Macky Sall aurait donné le message à tous les, comment on appelle ça, les Occidentaux, là, et les Français en particulier, ben, il aurait dit que l'opposition au Sénégal ne leur accordait aucun crédit, voilà, qu'ils ne sont pas crédibles, en tout cas pour protéger vos intérêts. Donc on comprend mieux que tout est mis en œuvre pour discréditer évidemment l'opposition, notamment M. Ousmane Sonko, quand le complot qui est organisé, et c'est ce qui m'a dérangé d'ailleurs chez Sonko, parce qu'en temps normal, on l'a bien vu que dans le passé, lui, il était vraiment véhément, et puis il était très clair quand il disait « Nous voulons sortir du franc CFA, nous ne voulons plus des bases militaires françaises », et puis là, tout d'un coup, il a été crispé là quand il était à vouloir se justifier qu'on ne va pas quitter le drapeau français pour aller. Non, mais de quoi? Bon, j'ai déjà fait plein de vidéos, donc j'espère que je ne vais pas revenir encore là-dessus. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Je dis, quand je parle de degré d'aliénation, il y en a qui sont à 5%, il y en a qui sont à 15%, il y en a qui sont à 50%, ainsi de suite. Et nous, c'est zéro. Il faut être à zéro. Si tu n'es pas à zéro, c'est pas la peine, hein, parce que là, on va perdre beaucoup de temps. Alors qu'il n'est pas question de perdre du temps. Comprenez? Il faut être comme les colonels au Mali. Le Mali, c'est la référence. Ils sont dans un complexe zéro. Aliénation, zéro. Corruption, zéro. Voilà. Là, on est très bon pour le combat que nous menons. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Donc je soupçonne là ce monsieur, ce garçon, de être dans cette démarche-là, de faire des clins d'œil à l'équipe de campagne de comment dire, Macky Sall, et puis aussi de la France hein, par ailleurs. Hein, dire, voilà, vous voyez, n'importe quoi. La partie émergée de l'iceberg, hein, quand on évoque le CFA. Mais attends, dis-moi, quand j'ai parlé des 440 milliards, tu dis quoi d'abord? Mais ensuite, maintenant, quand on parle des bases militaires. Mais les bases militaires, mais de toi à moi, de tous les jours, ben, j'ai même raconté dans mes vidéos, ceux qui connaissent mes anciennes vidéos, j'ai dit, mais vous savez, c'est un peu comme à l'époque quand il y avait beaucoup de liquidités dans les banques, les gens qui viennent avec, pour faire des hold-up, mais ils ne viennent pas avec des fleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne viennent pas avec des bouquets de fleurs. Ils viennent, ils sont très armés. Et pourquoi? Mais parce que c'est ça qui leur permet de pouvoir faire leur braquage, tout naturellement. Et bien, à l'échelle d'un pays, les bases militaires françaises, elles sont en Afrique pour ça.
Mais c'est incroyable. Il y a même des humoristes qui font des sketchs là-dessus. Et lui, il est là. Non, mais il est terrible, hein. Il est fatigant, voilà, en fait. Alors, de comme il disait, mais t'occupe pas de lui. Mais non, attention. Moi, mon problème, c'est que moi, j'ai compris. Mais il y a beaucoup de frères qui n'ont pas beaucoup compris. Donc là, il les perturbe. Puisque le mec, il a plus de 500 000 abonnés. Et je dis encore une fois, je rappelle, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Hein. Vous allez voir même que dans le passé, avant que YouTube me fasse mon compte, je crois que les premières vidéos que j'ai faites sur lui, je disais, voilà, c'est un garçon qui est très bien et tout, parce qu'il permet de motiver et puis faire prendre conscience qu'il faut investir et tout. Mais pour investir, nous, le combat que nous menons, nous les France-Africains, nous les panafricains, qu'est-ce que j'ai su ce soir, excusez-moi. En fait, nous les panafricains, convaincus, hein, authentiques, le combat que nous menons, hein, pour la continuité, justement, de la dignité, le respect que l'on doit à l'Afrique et aux Africains, surtout aux Africains, voilà. Parce qu'il y en a qui respectent l'Afrique, mais ils en foutent des Africains, on est d'accord. Bon. Donc j'ai dit, nous on se bat pour qu'il y ait un cadre légal. Hein? C'est pour ça que je dis souvent, je dis, mais quand on aura fini nous autres là, mais d'abord, il faut que vous soyez honnêtes à nous respecter. Or, quand tu dis, en gros, il est en train de nous dire qu'on n'a pas compris. Voilà. Parce que quand il dit la partie émergée de l'iceberg, mais c'est quoi ça? Il montre le culot de montrer la photo pour que les gens qui ne comprennent pas, voilà, vous allez comprendre. Et que en dessous de l'eau, voilà, eux ils ont compris, lui, Simo et puis compagnie, et puis nous on n'a pas compris dans les petits morceaux. Non mais n'importe quoi. Donc je disais quoi? J'ai dit bon voilà, les bases militaires, mais ils prennent en otage le peuple africain, tout naturellement, et c'est ce qui permet même d'ailleurs le pillage à huis clos, pour ne même pas dire ciel ouvert, voilà, hein, de toutes les richesses africaines. Mais ça j'allais même dire que c'est vulgaire. Non mais c'est connu maintenant, voilà, puis on est rendu à répéter ça parce que ce gars-là, il est fatigant. Bon, mais en tous les cas, ça permet à chacun de voir un peu, voilà, là, le combat que nous sommes en train de mener, quels sont les gens qui sont vrais, qui sont authentiques, qui sont sincères, et puis quels sont ceux qui sont dans l'escroquerie, qui font dans une démarche de tout est business, lui, de toute façon, voilà, tout est business, voilà. Donc, vous voyez ses limites. Il a, comment dire, ses affaires en Côte d'Ivoire, entre autres, et puis au Cameroun, je sais pas. Et là, j'ai dit, mais les pays là où tu as tes business, à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est le CFA. Mais tu vas comparer maintenant, parce que je ne sais pas s'il a des business dans d'autres pays, ça m'intéresserait. Et je veux dire par là que compare tes business en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et puis compare tes business dans les pays où ils ont leur propre monnaie. Puis là aussi, pareil, il faut comparer pays avec le même niveau au niveau économique. Il ne faut pas prendre les pays, voilà. Donc, hein, or que ça existe. Vous voyez? Non mais franchement, puis moi je vais aller encore plus loin. Prends toi ton propre business, quand tu dois le faire en Allemagne, quand tu dois le faire en France, par exemple, bon, en tout cas dans la zone euro, on va dire. Voilà. Si tu dois faire ton business dans la zone euro, le même business, hein, on va faire la comparaison, un business qui est en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, tu le fais dans la zone, comment on appelle ça, euro, ou tu le fais dans la zone de dollars aux États-Unis, ou alors en Angleterre, avec la monnaie anglaise qui est très forte. Par exemple, d'entrée de jeu, par bon sens, on sait très bien que ça n'a rien à voir. La zone CFA, c'est la zone maudite, c'est la zone qui est, comment dire, à faire que les pays africains, mais sont les derniers de la classe. Hein. Aucune industrialisation, mais ça, c'est ressassé par des économistes très brillants, mais aussi des gens comme nous qui ne sont même pas des économistes, mais c'est vraiment par honnêteté intellectuelle, et puis par bon sens, on le dit. Il est fatigant, Simo, là, franchement. Et alors, ce que je constate, c'est quoi? C'est que je vous dis, la première fois que justement je l'avais interpellé, c'était justement toujours sur la question de vouloir traiter sur la France-Afrique ou le CFA. Et là, il recommence, on va dire, 2 ans après. Mais ce qui s'est passé à l'époque, je me rappelle, il y a des gens qui le connaissent et qui me suivent aussi, ils nous suivent tous les deux. Et puis, il y a un qui a dit, mais pourquoi vous ne ferez pas un direct, c'est-à-dire, comment on appelle ça, comme ça, face à face pour argumenter? Eh bien, chiche, j'ai dit. Eh bien, Simon m'a contacté. Je peux vous dire, prenez les archives. Bon, s'il est honnête, il va reconnaître, mais c'est pas honnête, non. Mais sinon, les archives, il m'a contacté, et puis moi, je dis, il n'y a pas de problème. Sauf que je pense qu'entre-temps, il y a des gens qui le connaissent, ils disent, non, arrête, c'est un intérêt que tu ne maîtrises pas vraiment. Là, tu fais vraiment, juste, il faut que ça mousse. Mais là, c'est des gens qui sont sérieux par rapport à leurs convictions, et puis de dire que on n'est pas en train de rigoler, là. Voilà, donc il faut être honnête, mais honnête régulièrement. C'est pas je dis oui aujourd'hui, puis demain je dis non, et puis après demain je dis oui, ainsi de n'importe quoi. Envoyer les gens comme ça en balade. Vous voyez? Donc le mec, il a renoncé, alors que lui-même, il m'avait contacté. Et donc, quand j'ai vu qu'il a renoncé, je dis, voilà. Donc, tu ne pourras même pas faire le poids dans ce cas-là. Moi qui suis un amateur, je me considère dans ce domaine-là, économique. Mais par contre, moi, j'ai dit qu'on fait concours. Les gars qui ont le diplôme degré de, je sais pas, ils sortent de l'Angleterre ou ils sortent des États-Unis, ou je sais pas quoi, mais tout se joue sur l'honnêteté. Voilà. Un peu comme le jeune frère Charles Blé-Goudé qui a dit, mais écoutez, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont très riches, le Cameroun très riche. Donc, finalement, avec le recul, on n'a pas besoin d'un homme riche qui vienne là. On veut des gens qui soient intègres, on veut des gens qui sont patriotes, hein,
voilà, qui pouvoir diriger parce qu'eux vont faire le nécessaire pour que tout le monde soit gagnant. Ce n'est pas le cas de ceux justement qui ont beaucoup d'argent, qui viennent là, qui ont un esprit comme Patrice Talon, c'est beaucoup d'argent qu'il a, mais par contre quand il vient, comme il est animé par la cupidité, eh ben, il va faire de manière à ce qu'une ultra-minorité ben, prenne toute l'économie, voilà. Hein, s'accapare toute l'économie du pays. Voilà. Et puis là, le peuple, il est là, il est le dindon de la farce. La pauvreté comme ça endémique avec plein de jeunes qui n'ont pas du travail ou qui ont un niveau de vie mais très délabré, conditions de santé, éducatif, plein de trucs, voilà, la pauvreté, voilà, en gros. Voilà. Donc n'importe quoi. Faut arrêter. C'est incroyable. Vous voyez, donc je soupçonne là, toujours dans son exercice de vouloir embrouiller les gens, de dire que oui, Macky Sall aurait envoyé balader en gros, comment on appelle ça, François Hollande à l'époque, sur la question justement de cette société de cimenterie qui appartient à M. Dangote. Non mais franchement. Hein, donc, il faut te renseigner. Hein, tu vas, parce que la lecture, ça demande beaucoup plus de temps, mais pour moins de temps, tu vas regarder les interviews ou les interventions de Ousmane Sonko hein, à l'Assemblée nationale quand il était encore député, hein, avant comment dire, la dernière législature, là. Hein, et ben, tu vas voir, il dénonce toutes les magouilles de Macky Sall. Même, il a écrit des bouquins. Et puis là, maintenant, c'est, comment on appelle ça, Guy Marius Sagna, hein, qui a pris le relais. À chaque intervention, il dénonce justement toutes ces magouilles-là. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et puis, tout ça est conduit par la France-Afrique. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous démontrer là à chaque fois, alors que ça découle du bon sens hein? Il faut que définitivement les pays africains sortent du franc CFA. Et je vous dis, le Mali va donner le ton là en 2023. En tout cas, je l'espère. Et nous espérons beaucoup. Bien entendu. Et très clairement. Mais oui. Et donc là, on a deux écoles. Vous avez l'école des France-Africains, hein, les adeptes de la France-Afrique, et puis vous avez nous autres, les panafricains. Et ça, c'est pas nouveau, puisque je vous dis, nous, nos pères, c'était les Kwame Nkrumah, c'était les Patrice Lumumba, c'était les Modibo Keïta, hein, c'était les Sylvanus Olympio. Hein, tout ce monde-là, c'était nos pères. Hein. Et maintenant, de l'autre côté, vous avez Houphouët-Boigny, vous avez, comment dire, Léopold Sédar Senghor, hein, les France-Africains. Voilà. C'est-à-dire les aliénés, les complexés, les corrompus. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez des gens comme Simo qui veulent jouer les petits malins. C'est-à-dire que tantôt, il va dire, enfin, dans la manière d'agir, c'est je suis panafricain alors qu'il n'est pas du tout. Hein. D'abord, il est très cupide, c'est que l'argent. Lui, les dieux, c'est l'argent. Voilà. Bon, c'est ton droit, mais par contre, j'ai dit, reste dans ton business. Viens pas sur le. Parce que là, c'est le terrain là où tu parles de la France-Afrique. Non, c'est politique, ça. Ah ben oui, avant même d'être économie, c'est politique. Parce que l'armée là qui va, c'est les politiques qui décident que l'armée doit intervenir là-bas, qui doivent être là-bas sur place, la terre d'Afrique, hein, à occuper toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors le nord peut-être pas, mais en tout cas, quand on arrive en Afrique noire, mais c'est open bar. Ah oui, open bar. Hein, vous voyez la honte, la honte. Hein, l'Algérie a fait le nécessaire à travers sa guerre, et puis ils sont indépendants, hein, réellement indépendants, souverains. Voilà leur territoire, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne peut venir là pour dire je vais déposer ma base ou je vais déposer des spécialistes ou des conseillers militaires, n'importe quoi. Mais dès qu'on arrive en Afrique noire, c'est là où ça. Et ils s'y font plaisir. Maintenant, il se trouve que heureusement, on a les colonels au Mali qui sont en train de rectifier le tir, qui sont en train de faire ce qu'ils appellent hein, les mises au point, qui sont en train de faire mettre les pendules à l'heure. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et d'ailleurs, j'ai écouté avec plaisir, comment dire, le président du CNT là, hein, le colonel, je ne sais plus comment il s'appelle là. Bon, qui est un des plus redoutables, parce que lui, il a beaucoup plus d'expérience. Eh bien, il a ridiculisé encore M. Ouattara sur son fameux Niamankoudi. Niamankoudi, si vous voulez, c'est le jus de gingembre, voilà. Et donc, M. Ouattara, à l'époque, il avait dit qu'il fallait que les colonels y mettent un peu d'eau dans leur Niamankoudi. Et là, eux, maintenant, ils sont en train de le ridiculiser. Mais je veux dire, franchement, M. Macron, enfin, M. Macron, oui, M. Macron et puis M. Ouattara, ils ont trouvé leur patron. Hein, ce sont les colonels au Mali, très clairement. Et ça fait notre fierté. Mais bien entendu, parce que je vous dis, si vous regardez historiquement, ben, l'humiliation, c'est permanent vis-à-vis de la France envers les Africains. Puis ça continue. Parce que regardez là, n'importe quoi, des frères comme ça, qui ont de bons bagages normalement, mais ils sont aliénés, ils sont complexés. Ils sont surtout, parce que lui, peut-être complexe, mais c'est surtout corrompu. Alors là, c'est certain, parce qu'il y a les trois là. Hein. Il y en a d'autres, si on veut noter, un peu moins aliénés, un peu moins complexés, mais là, pour la corruption, alors lui, c'est d'abord corruption morale, dans un premier temps, et ensuite corruption matérielle. Voilà. Et s'il dit qu'il a ses affaires en Côte d'Ivoire, mais je dis, mais tes affaires que tu as en Côte d'Ivoire, c'est dans le CFA. Donc le système du CFA, tu ne pourras pas développer tant que ça. Hein. Et avoir l'espèce de culot de dire que oui, M. Dangote, eh ben, pour lui, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais je ne sais pas sur quelle base. Parce que la monnaie du Nigeria, certes, c'est une monnaie intéressante, je dis bien intéressante, mais en réalité,
elle n'est pas plus forte que le dollar, elle n'est pas plus forte que, comment dire, la monnaie japonaise même, ou même la monnaie anglaise, ou la monnaie européenne, l'euro qui est pour moi, pour moi non, c'est connu que c'est plus lourd, vous voyez, au niveau de valeur. Donc je ne comprends pas. N'importe quoi. Ah mais il est terrible ce garçon, hein. Il est terrible. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là pour faire cette mise au point, pour lui dire bon, qu'il se calme, parce qu'on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, et qu'on peut lui apporter très facilement les réponses hein, par rapport à ces âneries, là, ces contre-vérités qu'il apporte à chaque fois, dans l'excitation, parce que je suis sûr, hein, le mec, comme il y a l'histoire de dire, oui, c'est un concours qui est organisé par Macron, voilà, c'est ça. Tous les jeunes, là, les Arthur Banga et tout ça, hein, celui qui va briller le plus, après, dans les coulisses, on lui donne ses enveloppes, et n'importe quoi, franchement. C'est dingue, hein? Ah, c'est dingue. Donc voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et c'est ce que je voulais dire à ce Zozo là. Il me fatigue les gens, Philippe Simo là. Merci bien et à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison, tout naturellement.